mercredi, ce soir, chez la zone aéro, on rencontre Fred Courant. Fred Courant de Fred et Jamy, Fred Courant de C'est pas sorcier, Fred Courant de l'esprit sorcier. Et du coup, on profite du coup du... Ah, super, des bouts de plastique cassés, indiquant une potentielle casse de charnière. Super. Moi qui étais justement là en train de dire, trop bien, l'ordinateur d'aujourd'hui, il devrait pas y avoir de charnière. Trop bien. Bon, ça commence bien. Il est même arrivé sur le Discord. Oui, j'ai vu. Du coup, si jamais vous êtes sur le Discord de la zone aéro, vous pouvez d'ores et déjà discuter avec Fred. Et ça, c'est incroyable. Et coucou Rinart, salut Binaris. Ça va pas? Ah ouais, ça va pas, Akira? Qu'est-ce qui se passe? Et coucou Damien. Est-ce que tu veux en parler, Akira? Les piles derrière sont des PC terminés? Ah non, absolument pas. Ah, tu veux dire quelle pile? Tout ce qui est à droite, oui. C'est potentiellement terminé. Ça dépend. Certains sont terminés, d'autres moins. Non, par contre, tout ce que vous voyez derrière, c'est tous les sujets à traiter. Comment ça va, Rinart? Bien le bonjour à toi, Rinart. Est-ce que tu as passé une bonne journée, Rinart? Sur eBay, 18 euros. Encore 8 de dispo. Ouais, Storm, exactement. Et coucou, Egroy Jordan, du coup. Est-ce que ça va depuis ce matin? Et coucou, Mathem. D'ailleurs, oui, une petite information, du coup, vous savez, pour le raid d'hier soir qu'on a fait chez Joe Coco. Joe Coco s'est confondu en excuses. Tout à l'heure, il est venu m'écrire sur et merci la zone aéro pour le 7e mois. Merci beaucoup. Mais oui, du coup, le bon Joe, en fait, était de sortie hier, donc il faisait un live IRL. Et en fait, il a pas vu l'arrivée du raid. Il n'a pas vu l'arrivée du raid et du coup il est venu s'excuser à plat de couture. Je lui ai dit écoute, moi je suis là pour aider les copains. Je suis là pour les copains. Je suis pas là pour qu'on me remercie pour un raid ou quoi que ce soit. Moi, je j'avais jamais eu l'occasion de te raider. Je sais que ce que tu proposes sur ta chaîne pouvait plaire à la communauté et je sais que ça te fait plaisir que quand on passe et tout machin. Enfin comme ça fait plaisir. Du coup, moi j'ai dit non, non, moi tout ce qui comptait, c'était que vous ayez passé un bon moment et tout. Du coup, il était très content de vous avoir reçu hier soir et il tenait véritablement à s'excuser parce qu'il dit j'ai même pas du coup remercié ta communauté. Donc voilà. J'ai reçu un beau message de Joe ce matin qui s'est confondu en excuses. Donc vous n'êtes pas passé aperçu, inaperçu, je vous rassure. C'est juste que malheureusement, comme il était de sortie, il avait que le chat sur son écran, sur son téléphone, et en fait, il ne voyait pas tout. Et du coup, il a malheureusement loupé le raid. Raid qui est arrivé, alors pour la petite blague, raid qui est arrivé en même temps que celui de Linkorep. Linkorep qui a raidé. Ah ouais, des bouts de plastique cassés, c'était sûr. Linkorep qui a raidé en même temps que nous, qui a eu la même idée, qui a donc raidé en même temps que nous. D'où la petite, aussi. Le petit raté. Mais bon, c'est pas grave. Et coucou Dark Babar, comment ça va? Pas de soucis, électrochoc. Bonne réparation à toi. Alors celui-là, il fait partie des lots que j'ai racheté, du coup que j'ai racheté de reprise ordi. Ah, je roule sur quoi là? Donc ça fait partie des lots que j'ai racheté de chez Reprise Ordi, qui ne correspondaient pas, en gros, à ce qui était vendu. C'est-à-dire que le matériel était en plus mauvais état que que ce qui avait été annoncé lors de la vente. Putain, il y a des... Voilà. Ça, je déteste vraiment encore plus chez HP que chez tous les autres. Ah. Parce que voilà, là je suis en train de vous... Attendez, je vous montre. Voilà.
Ça, c'est tout des bouts de support de charnière. Donc ça veut dire que c'est pété où? Ah oui, c'est pété ici. Ah oui, c'est totalement pété ici. Bon, on va encore bien s'amuser. Dis donc. Eh. Sacre bleu. On va encore bien s'amuser. Je vais pas être trop là aujourd'hui. Aucun problème, Dark Babar, t'inquiète pas. Et bienvenue à toi, Marnie 220. 210, pardon. Je sais pas pourquoi 220. Bienvenue à toi, Marnie. Bienvenue parmi nous. Bienvenue pour ta première fois. J'espère que la chaîne sera à la hauteur. Que si tu as des questions ou des besoins, on saura y répondre. Ça fait vraiment plaisir de voir plein de nouvelles têtes. Hein. On est aux écoles, les ordi. Let's go. Comment Ivan est bête? Coucou à toi. Et coucou Lufthansa. Et salut le chat de l'enfer. Est-ce que ça va depuis tout à l'heure chez Marilou, le chat de l'enfer? Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Donc là, on a, comme d'habitude... Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça devait être pas de soudure plastique. Hein. Le planning d'aujourd'hui, c'était on ne soude rien. Du coup, non. On va souder aujourd'hui. Encore, toujours. Dur le son que la vie. Dur le son que ma vie. On soudera toute la vie. Aussi loin qu'on ira, on soudera. On va faire une musique bien, ça. Aussi loin qu'on ira, on soudera. Une fois de plus, hein, ces problématiques-là, on les a parce que économie. Ah bah ah non, c'est bon. C'est parce qu'il était mal fixé. Parce que économie, bien sûr. Économie, bien sûr. Économie toujours. Là, par contre, HP, ils sont chiants. Ils sont incapables de monter 2 ordinateurs pareils. Des fois, ils mettent les nappes au-dessus. Des fois, ils les foutent au-dessous. En dessous. Du coup, on sait jamais. Un mois de vague, je suis entre 2 tafs. Ah, t'as soldé tes congés, ok. Et tu pars faire quoi du coup, VBNG? Tu faisais quoi et tu pars faire quoi? Une journée n'est pas une bonne journée sans soudure plastique. C'est totalement faux. Une journée est une bonne journée quand on n'a pas de soudure plastique à faire. Définitivement. Non. Ah super, donc là c'est pété. Et là c'est pété aussi. Ouais, donc c'est bien parce que il y a 4 supports de... Il y a 4 supports de vis sur ce PC, tous les 4 supports sont pétés. J'ai pas un châssis d'avance pour cette machine? Pas de la bonne couleur. Pas de la bonne couleur. Ça, quel plaisir. Donc, il voulait être efficace aujourd'hui et justement réparer un peu plus. Eh ben non. Comme d'habitude, il va falloir enlever le système de refroidissement qui va nous déranger. Et coucou Johan. Alors, comment ça va depuis tout à l'heure? La sortie du bloc s'est bien passée? Par contre, le nouveau B50. Et j'ai regardé pour l'ouvrir et faire le nettoyage, mais c'est un enfer cette machine. Ah oui, 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 oui. Ah oui, mais je connais bien le nouveau B50. J'ai la ref, comme on dit. Donc c'est bien sur tous les supports de vis qu'on a. Donc on a
6 supports de vis au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on en a 7, pardon. Sur les 7, on en a 5 de cassés. C'est un beau ratio. C'est un ratio format MSI. Donc comme d'habitude sur ces modèles chez HP, c'est toujours cassé au niveau de... en fait c'est simple, chez HP c'est soit c'est cassé en bas, sur le repose-poignet, soit c'est cassé au niveau de... au niveau du... comment ça s'appelle? Au niveau de l'écran, derrière. Et là sur celui-là, bah, c'est pété au niveau de... Ah, alors attendez. On a peut-être un combo. On a peut-être un combo casse au niveau de l'écran aussi. Alors si c'est le cas, je vais aller chercher un châssis. J'ai un châssis blanc qui traîne. Et je vais carrément aller réparer le châssis blanc. Enfin, finir le châssis blanc et refaire la machine avec le châssis blanc. J'ai un peu la flemme de passer 40 heures de stream à refaire tous les plastiques de ce PC. Voyons la gueule du coup du bloc écran. Et coucou Nicolas, comment ça va? Et salut Colette, salut Mnement, et salut Gotagada. Tu parlais à qui du coup, VBNJ, ton tour viendra? Tu remets des PC en état. C'est ça, c'est exactement ça mardi. Et ensuite, les ordinateurs qu'on répare sont donnés à des associations ou des écoles. L'objectif étant de réduire les déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Ah, attendez, j'ai pas un bout de plastique qui vient encore d'apparaître ici. Si. Ah merde. J'ai posé la pince pile dans les bouts de plastique. Merci Marnie. Et sinon Nicolas, ça va. C'est une journée, c'est une journée beaufetière avec trop de problèmes à gérer au boulot. Donc très content de vous retrouver ici ce soir. Alors, est-ce que c'est pété? Ici, non. Ici, c'était dévissé, mais pas pété. Par contre, si c'est dévissé ici, ça veut dire que ça va être dévissé au niveau des charnières en dessous aussi. C'est un peu ça, en fait, la problématique qu'on a sur ces modèles de chez HP, c'est quand il y a de la casse et qu'il y a du jeu qui a été pris à un moment donné, il faut revérifier tout, absolument tous les points de vis. Si vous voulez être sûr d'avoir aucune emmerde, bien sûr. Parce que sinon, vous partez du principe que l'ordinateur est sauvé, machin et tout. Puis vous le donnez, vous le vendez. Et en fait... Ah bah non, en fait, non. Non, non, c'est pété. Donc c'est pour ça que c'est très très important sur ces modèles... Dès que vous vendez un modèle aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes bricoleur, que vous l'ouvrez un peu, que vous ouvrez un peu le modèle, que vous regardez dedans, pensez bien à vérifier, à faire toutes les vérifications. Sinon, vous allez perdre du temps, de l'énergie, sûrement de l'argent, surtout si vous le revendez, surtout si vous revendez votre produit. Donc là, par exemple, je viens de me rendre compte d'une chose. Enfin, je viens de me rendre compte d'une chose. Non.
Là, pour le coup, j'ai pas de mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que il y avait du jeu juste parce que les vis étaient dévissées. Mais pas parce que c'est cassé ou quoi que ce soit. Donc en soi, sur ce côté gauche, il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle. Par contre, on peut en avoir de l'autre côté. Un petit follow et un petit sub permanent permet aussi d'investir dans les pièces détachées. C'est gentil, Seb. Merci. Une fois de plus, aucune obligation. Vous aider si vous pouvez, si vous en avez envie, si vous voulez soutenir. Mais il n'y a aucune obligation ici. Hop. Et salut Virtual Labs, comment ça va? Et salut Oral B2. Comment ça va les amis? Hop. Hop là. Alors, voyons ça. Donc, notre bloc écran est safe. Je vais pas vous mentir. Sur ces modèles-là de chez HP, le plus chiant à travailler, c'est le bloc écran. Donc, le fait que notre bloc écran soit bon, c'est une très très bonne nouvelle. Et salut Ludo, comment ça va depuis tout à l'heure? Voilà. Bon, malheureusement un peu usé l'écran, hein. Ça, c'est toute la problématique des ordinateurs récents avec le repose-poids. En fait, ce sont des ordinateurs qui ont une structure trop fragile, qui fait que du coup, ben, dès que vous le baladez un peu ou quoi que ce soit, dès que vous le mettez dans un sac à dos, forcément, ça frotte et du coup, vous avez un écran qui est rayé. Et ça, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de d'améliorer un écran rayé. À partir du moment où l'écran il est rayé, c'est globalement mort. Bah écoute Ludo, comme je disais, je suis content d'avoir fini le taf pour aujourd'hui. Malheureusement, les problèmes d'aujourd'hui seront à traiter demain. Puis si je les traite pas demain, ils seront à traiter après-demain et ainsi de suite. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, au moins je suis plus au taf. Mais mais sinon ça va. Lui il allait là. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les petits bouts à droite à gauche pour pas risquer de perdre. Euh, Parce que là, il manque déjà des bouts de plastique. Là, il y en a là. Parce qu'en fait, donc, comme hier soir, hein, comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois qu'on se lance là-dedans, le plus difficile, c'est d'arriver à retrouver tous les bouts de plastique et d'arriver à les réassembler. C'est le premier travail le plus chiant, hein. Un petit coup de polish au dentifrice et l'écran est comme neuf. Allez, let's go, Binaris. Ça, on le connaît, ça. On connaît les bails, nos réparateurs du cul. Petit polish et hop, nouvel écran, nouvelle dalle. 8 Go de RAM, non? Combien? Combien de RAM là-dessus? 8 Go. Attends, mais c'est un combien de génération le processeur? 7ème génération. Ça répare quelque chose, le cul? Bah justement, ça répare rien. Moi, je suis réparateur du front, pas du cul. Let's go. Alors, du coup, pour réparer, on va commencer de gauche à droite, hein. Donc on a déjà ce gros bout qui doit aller quelque part par là. C'est ça. Qui va littéralement ici, avec un bout de plastique qui manque en plus. Et coucou Joe Coco! Coucou Joe. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce que la maladie t'asthmate moins? Quelles sont les news, Joe? Les news du front?
Parce que Joe, du coup, comme il expliquait, comme vous expliquiez hier, enfin, c'est pas hier d'ailleurs, c'était chez. C'était juste avant que Sam lance son hebdo Étienne, qui racontait justement que le pauvre Joe, il avait chopé la crève. Donc j'espère en tout cas que la santé va aller. Courage Joe. Courage, courage. J'ai déjà vu un disque dur scotché pour qu'il tienne. Alors, Nebed, il faut savoir une chose, c'est que moi, ça m'arrive de scotcher le. Voilà. J'ai pas de honte à le dire. Quand j'ai pas la possibilité de faire autrement, ça m'est déjà arrivé de scotcher un disque. Un SSD, hein, pas un disque dur, un SSD. Parce que le SSD, il s'en fout globalement des vibrations. Mais. Et merci Jordan pour tous les shootouts. C'est très gentil. Tu pourras aussi du coup faire un shootout au Bonjo Coco aussi, quand ce sera gentil. Tiens, en fait, Inforea, est-ce que dans ton coffret à Fixit, est-ce que tu as des embouts en triangle? Quoi? Qu'est-ce que tu appelles embout en triangle? Explain embout en triangle. Merci Rodolphe. Merci de repartager aussi le super article des numériques qui va mettre en avant notre travail, qui va nous permettre de gagner un peu en visibilité sur ce qu'on fait. C'est où ça? Qu'est-ce que c'est? Ok. Ça ressemble à quoi ici? Ici. Ok. Oui, pardon, vous allez souvent voir mes cheveux aujourd'hui, hein. Parce que déjà hier soir, vous en aviez vu beaucoup de cheveux. Là, aujourd'hui encore, avec le travail de précision de réparation de ces foutues charnières. Hop. Dans les PC fixes, quand pas d'emplacement de 5 pouces et pas d'adaptateur. Un coup de double face. Oui, c'est une très bonne idée aussi, le coup de double face. Et coucou, le camphrier, comment ça va? Comme ça. La chevelure du Twitch Game. Ah, comme ça? Oui. Alors après, il y a pas beaucoup de tailles, hein. Il y a deux tailles, mais oui, j'en ai du coup. Mais voilà, c'est ça, avec deux tailles différentes. Et je me souvenais pas, le camphrier, que t'en avais acheté un de qui taille Fixit. On espère qu'on aura un jour le partenariat avec iFixit, bien sûr. Hop là. Hop là. C'est rigolo parce que à chaque fois que je fais des charnières, j'ai l'impression de me souvenir de mon époque de ma très longue vie avant le. Enfin, de ma très longue vie, non, pas avant, mais de ma très longue vie de maquettiste. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on en avait déjà parlé plusieurs fois, j'ai très longtemps, pendant des années, pendant quasiment 20 ans, j'ai fait du maquettisme. Et en fait, aujourd'hui, je me plaignais de plus en faire du maquettisme, mais en fait, j'en fais. Dès que je fais une charnière, je fais du maquettisme en vrai. C'est incroyable de pouvoir allier deux passions. Qui l'eût cru qu'on puisse allier deux passions de ce genre-là? En tout cas, j'espère, Joe, que ça va.
je sais pas si par hasard, si jamais Joe, enfin, ça m'étonnerait que t'aies pas un compte validé, mais si jamais Joe, tu peux pas parler, c'est juste qu'on a une protection de 10 minutes. Je pense que je vais l'enlever, cette protection de 10 minutes, en vrai. Parce que ça fait longtemps, du coup, qu'on n'a pas eu de problème. Et je me rends compte que... Je me rends compte qu'elle apporte plus de problèmes qu'elle apporte de solutions. Donc... Non, mais après, ce que je peux faire, Nico, c'est que je la remets... Coucou Irundil. Je la remettrai si je sens qu'il y a un problème, mais... Je sais pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle emmerde plus qu'autre chose, cette restriction. Et qu'au final, vu qu'on n'a pas eu de raid de haine depuis longtemps, que c'est qu'elle sert plus à rien, en fait. Et coucou Damnation, bonsoir à toi. Comment ça va? Alors, ma playlist a décidé de me faire plaisir ce soir parce que c'est que des musiques que j'aime depuis tout à l'heure. Je l'ai découvert où, celle-là, d'ailleurs? Écoute, ça va super bien, merci beaucoup. Everybody wants satisfaction, everybody wants, everybody needs. Quand on dépasse les 130 viewers, on peut voir ça comme un pseudo slow mode anti-random. C'est vrai. Écoute, on verra, hein. On verra. Info, sinon laisse juste le mail. Ouais, on peut faire comme ça en vrai. On peut faire comme ça, attends. On peut faire comme ça. On peut totalement faire comme ça. Attendez, je vais le corriger maintenant. Je vais le corriger que maintenant, comme ça, c'est fait. Voilà. La vérification du numéro de téléphone est désactivée. Ça s'enregistre automatiquement. Ah, il y a aussi, je peux mettre, les personnes du chat sans adresse mail vérifiée doivent posséder un compte depuis plus de... En vrai, je peux l'activer celui-là aussi. Ah, je verrai, il faut que je continue à étudier ça. Ah, damnation. Les coucous de chez le bon capitaine Haddock. Qu'est-ce qu'on l'aime, le capitaine Haddock? On l'aime fort. Alors, du coup, donc ça, les bouts qu'on a ici sont les bouts qui vont là, globalement. Les bouts qui sont ici sont les bouts qui vont là. La problématique qu'on a... Ah, oui, j'avais oublié que j'avais le voisin de mes parents qui devait passer. Attendez, 2 petites secondes. Alors, les amis, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Heureux. Alors, hop, c'est un ordinateur portable que j'ai vendu au voisin de mes parents. Bah, je vous en ai parlé.
La problématique de... La problématique du disque un peu trop petit. Donc, hop. Voilà. C'était toute la... En fait, c'était toute la problématique avec la vente de cet ordinateur. C'est que malheureusement, je n'avais pas de cahier des charges. À part le fait qu'il fallait que l'ordinateur soit un peu plus performant que celui qui m'a laissé pour pièce, c'était le seul cahier des charges que j'avais. Et du coup, bah forcément, c'est difficile de fournir un ordinateur sans cahier des charges. J'ai fait du coup un petit hydrate. Let's go. Et coucou Jeff. Ah, je vais finir par le casser à force d'essayer de le refermer comme ça. Alors ici, c'est pété aussi. Par contre, ils sont où les bouts de plastique de ce qui est pété ici? Il y a des bouts de plastique qui sont tombés en dessous de ça là. Parce que lui, par contre, qui est un point crucial du coup de refixation de la charnière, il manque beaucoup de morceaux de plastique. Parce qu'à tout hasard, on a des bouts de plastique qui sont tombés en dessous. Bien sûr que non. Ça va être chiant ça, tiens. On va l'enlever ça d'ailleurs aussi. Le temps d'intervention. Hop là. Donc ouais, ici, il nous manque beaucoup de boue. Mais écoute, ça va et toi, Jeff? Et coucou Oliver, comment ça va? Comment ça va cet après-midi, Oliver? Ah, mais c'est pété ici aussi! MDR. Ok, donc on retiendra sur cette machine, il y a quasiment rien qui est pas pété ici. Sur ce foutu PC. Est-ce que je vais m'énerver un moment? Ouais, je pense. Est-ce que je vais encore avoir les doigts qui collent pendant longtemps aussi? C'est de sa sieste. Et du coup, est-ce qu'elle a fait du bien la sieste, Oliver? Moi, je pense qu'un jour, si je vis ma meilleure... si je commence à vivre ma meilleure vie de streamer un jour, c'est-à-dire que je n'ai pas de boulot fixe qui m'impose des horaires... qui m'impose de quelconques horaires d'ailleurs, je pense que j'adopterai aussi le concept de sieste. Parce que je dors pas forcément bien la nuit. Et du coup bah, c'est compliqué. Donc ça, c'est du petit bout. Ça, c'est du petit bout. Ça, qu'est-ce que c'est comme bout? C'est du petit bout aussi. Ça, c'est du bout moyen. Donc ça peut peut-être nous intéresser. Et ça, c'est du bout un peu plus élevé, ça. Alors, si dans le plus grand... Si dans la plus grande des chances, ça pouvait aller là, ça. Sauf que jamais ça va là. Ah, mais c'est totalement pété ici aussi. Ah putain, quel plaisir. Moi, je vous jure, hein, quand on fait ce boulot, il faut avoir une patience. Il faut avoir une patience à toute épreuve.
Est-ce que ça va bien ici, ça? Voilà, donc oui. Au moins, on sait où il va, lui. Bon, ça m'arrange pas forcément. Il a. Parce que j'aurais aimé un endroit où il y avait un peu plus de manque de matières premières. Une fois de plus, je choisis pas comment l'ordinateur il casse. Malheureusement. Vous imaginez? Ah, si l'ordinateur il pouvait casser comme ça, ce serait bien, hein. Ah, mais les horaires de boulot ne m'empêchent pas de faire ma petite sieste. Bon, je suis fonctionnaire. Mais je ne vois pas le rapport. Voyons. Oh, attends, il fallait. Faut pas tout dire, Binaris. Tu restream d'ailleurs, Binaris? Parce que ça fait longtemps que si tu stream, j'ai pas eu l'occasion de passer. Je me souviens plus ce que tu m'avais dit au niveau du streamage. Je sais que pendant un petit moment, tu avais mis en pause. Mais est-ce que la pause est toujours effective? D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vois avec que je vois avec le bon Nodoka, s'il peut me renvoyer la piste de l'écran là que j'ai, parce que j'ai un écran 4K, 5K pardon, de chez LG, qui est un écran, donc un équivalent cinéma display chez LG, qui est en full USB-C. Et en fait, il fonctionne très bien cet écran. Son, son seul problème, c'est que il y a plein d'USB-C à l'arrière. Et LG, ils ont été très cons de dire une chose, ils ont été très cons de dire, bah en fait, il y a un USB-C principal et tous les autres sont des secondaires. Ce qui fait que malheureusement, si l'USB-C principal casse, alors que tous les autres sont bons, et ben, l'écran est inutilisable. L'écran est jetable. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que bah, justement, cet écran, euh, il fonctionne bien, électroniquement, il est bien alimenté et tout machin, bah en fait, il a l'USB-C principal qui est HS. Du coup, bah, l'écran est bon à jeter. Et donc, c'est un écran que j'ai récupéré depuis bientôt un an, qui était à la benne du coup, chez Soprasteria, parce que du coup, cassé. D'ailleurs, il est passé entre tes mains aussi, Binaris, si je me trompe pas, si je me souviens bien. C'est toi qui m'as conseillé de voir avec Nodoka parce que justement, t'avais pas la capacité de pouvoir t'en occuper. Mais comme du coup Nodoka maintenant il a repris un boulot aussi. Et du coup au final, l'écran il traîne dans le salon. Hop là. Et bienvenue à toi, Mister Eurovision. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Je crois que j'ai trouvé l'endroit où il est censé aller lui. Voilà. Hop. Donc, ouais, il faut que je demande à Nodoka de récupérer cette carte parce que là, avec le déménagement prochain, un écran qui est HS, je peux pas le garder, clairement. Parce que je commence à faire du tri dans tout ce que j'ai chez moi aussi. Tu l'avais regardé en live? Oui, on l'avait fait en live, ouais. Exactement USB. Bon, au moins, ce qui me manque sur sur ce côté, ce petit point, donc il me manque un petit bout ici, un petit bout ici, ce qui est pas énorme non plus. Il me manque un demi-cercle ici, là. Vous voyez, on a un demi-cercle en moins. Mais de ce côté-là, globalement, on a quasiment tout fait. J'en reviens pas qu'hier encore, je disais, putain, on fait plus de charnière avant un petit moment. Cabri, il peut rien faire pour toi. Ben, maintenant que Cabri s'est mis dessus, en vrai, si. C'est juste qu'en fait, il faut refaire tout l'USB-C. Faut... En fait, il y a quelques pistes arrachées. Il y a quelques pistes arrachées et il faut.
Mais en vrai, si Cabri arrive à le... Faut que je joue avec lui. Chaque prise USB-C a son propre contrôleur USB-C et ils sont tous connectés entre eux. C'est souvent l'enfer car du coup, ça charge plus ou ça charge en 5 volts, mais plus en 15-20 volts en charge rapide. Donc il était plus confiant de le faire que moi. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Heureux! Comment ça va Stéphane depuis tout à l'heure? Avant de reprendre mon vélo, chargé comme un mulet grâce à toi. Grâce ou à cause du coup? Pour réparer du plastique manquant, j'ai vu une technique avec du bicarbonate et de la super glue, ça vaut quoi? Euh, Alors, je l'ai vu aussi la méthode. Je pourrais pas te dire à 100% que ça vaut rien, mais je pourrais pas non plus te dire à 100% que ça vaut quelque chose. La synergie Cabri-Réa, oui. Non, mais moi, je lui ai dit à Cabri, hein, je lui ai dit, mine de rien, heureusement que tu habites loin, ou que moi j'habite loin de toi, parce que on squatterait en permanence chez l'un chez les autres, hein, chez l'un chez l'autre. Je lui ai dit, on ferait tellement de trucs ensemble en vrai si on habitait pas loin. Déjà, on ferait les réacts du mercredi soir en IRL. Incroyable. Donc celui-là, il faudrait qu'il soit en dernier pour bien faire. Donc ouais, je suis désolé, c'est pas la partie la plus passionnante, hein, bien sûr, la réparation des plastiques. Par contre, bah, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous savez la problématique de prix qu'il y a effectivement sur le plastique, la problématique de prix et la problématique environnementale. Donc c'est beaucoup trop intéressant. C'est beaucoup trop intéressant de sauver le plastique et du coup de dépenser dans des pièces électroniques qui sont des fois difficilement sauvables, plutôt que de se ruiner en remplaçant le plastique, alors qu'en fait, en prenant un peu de temps et d'énergie, il était possible de réparer. Il était possible de réparer ça. Et coucou la gamme, comment ça va? Et hop, on remplace un bureau par une chambre pour Cabri. Allez, on fait carrément ça. Ah, moi je suis chaud de faire une coloc avec Cabri, hein. Dans notre future maison, mais Cabri aussi. Je sais pas s'il voudra bouger de là où il est. Je vais lui proposer. Allô Cabri, oui, on a peut-être une maison. On a peut-être une maison, est-ce que ça te branche? On a de la place. On te crée une chambre. On fait une dépendance. Une dépendance pour Cabri. Ah, alors là j'ai un bout qui va pas là. Attendez, pourquoi il va pas là le bout là? Qu'est-ce que c'est ta vie à toi? Ah, c'est normal. Non, c'est normal du coup. Hein. Ah, c'est peut-être pas normal finalement. Ah bah si, c'est normal. Ah putain, mais c'était pété en 3 morceaux du coup ici. Ah, putain, j'en peux plus de ces plastiques de merde. J'ai chaud. Bonjour, j'ai chaud. Pas sûr que Marilou soit d'accord. Alors tu serais étonné, le camphrier, je pense qu'au contraire, Marilou serait
Limite, si c'est quelque chose qui rentre dans ça, je suis presque sûr que Marilou serait au contraire totalement d'accord. Si on vient en parler sérieusement. Hein, parce qu'avec avec Cabri, il n'y a pas que moi qui ai eu le coup de cœur. Hein. Marilou, le coup de cœur, il a été présent aussi. Rappelez-vous, elle a soudé ses premiers condensateurs chez Cabri. Hein. Le pouvoir du condensateur, ça lie des gens. Hein. Ok, il faut pas que je le mette tout de suite lui en fait. Faut d'abord que je mette le petit bout ici. Par le pouvoir ancestral du condensateur. Voilà. Et maintenant, ça devrait tenir. Voilà. Ce que vous pensez, du coup, le prochain ordinateur que je traite, je dis, ah bah ça tombe bien. Celui-là, il va pas y avoir de plasturgie à faire. Est-ce que vous pensez que on n'aura réellement pas de plasturgie à faire? Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie de croire qu'un jour, on ouvrira un ordinateur portable et on n'aura réellement pas de plasturgie à faire. J'y fus, c'était sur une Game Gear, il me semble. Et oui, exactement, c'était sur une Game Gear. Et salut Sirgis! Sirgis d'ailleurs, comment ça va? Et salut Johan! Alors encore merci pour l'aide que toi et le chat vous m'avez donné. J'ai bien la console et elle fonctionne au poil. Euh, T'avais aidé sur quoi, Johan? J'ai pas de cerveau en ce moment, au secours. J'ai point de cerveau en ce moment. Est-ce que tu peux nous rappeler, Johan, sur quoi on t'a aidé? Le jour où les ordis seront en métal. Ordi de métal. Tu es de quelle région? Je suis de Lyon, Sirgis. Putain, j'ai chaud. Ça demande beaucoup de concentration, la réparation des charnières à chaque fois. De quoi étrange, généralement ça fonctionne à l'électricité. J'ai pas la ref. Alors, suite. Suite des petits bouts de plastique. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai exactement l'endroit où va ce petit bout-là. Et après on aura fini la partie colle, on passera à la partie la moins fun, la partie soudure. Pourquoi ça collait? C'est quand même fou, ça tenait avant que je mette la colle, et dès que j'ai mis la colle, ça tenait plus. Mais c'est bon, ça tient maintenant. Ok. Là, vous devez voir encore mes cheveux.
Thomas Passion, Head and Shoulders. Bien sûr. En vrai, si vous voulez le beau poil, comme j'ai sur la tête, beau poil, Head and Shoulders. Euh... Tu avais un pull Star Wars ce jour-là, Euphoria. Je peux que me rappeler. Vu l'animosité que j'ai avec cette licence. Ah ouais? Ah ouais, Oliver. Ah mais oui, Oliver. Putain, mais oui. Bah oui. Je me souviens maintenant. Oui, oui. J'ai la ref. J'ai la ref de ton animosité. Tu as déjà eu une machine irréparable? Ah oui, tu gros mythe, j'en ai eu beaucoup. Ah oui. C'est assez souvent qu'on a des machines irréparables. En fait, on a plusieurs types de irréparables. On a irréparable parce que les pièces irréparable parce qu'il y a trop de pièces en panne ou économiquement irréparable parce qu'il y a peut-être qu'une seule pièce qui est HS, mais parce que cette pièce coûte super cher, économiquement irréparable. Et la grande majorité du temps, hein, on va pas se mentir, avec tout ce que j'ai derrière, économiquement irréparable, c'est les charnières. C'est les charnières, donc du coup les blocs écran ou les repose-poignets, et c'est la carte mère. Tout le reste, à part quelques modèles avec des écrans très spécifiques, très propriétaires, tout le reste, globalement, tout le reste est sauvable dans un ordinateur portable. Sauf si tu tombes, sauf si tu tombes sur le, comment ça s'appelle? Sur l'écran, la charnière, le repose-poignet, qui eux ne sont pas réparables. Carte graphique MXM. Oui, une carte graphique MXM par exemple. D'ailleurs, si jamais vous avez des cartes graphiques MXM qui traînent chez vous, dont vous ne vous servez pas, je suis preneur. Un des pires shampoings pour le cuir chevelu. Ah ouais, Nico? Putain, parce que moi, il n'y a que quand je prends Head and Shoulders que j'ai pas de pellicule. Dès que je change, j'ai des pellicules. C'était pour le site. Ah oui, e-commerce. Ok, ok, ok. Ok, j'ai la ref, Johan. Je me souviens. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, Osef. Je cherchais quelque chose. J'ai oublié. Hmm. Vous voulez voir un truc sympa? Ah putain! Il vient de se passer quelque chose. C'est le karma. On va appeler ça le karma, hein. Bon, c'est pas grave, ça fait des petits bumps sur mon tapis de souris. Ça fait deux petits bumps dégueulasses sur mon tapis de souris, trop bien. J'ai ouvert tout à l'heure, vous savez, ma colle avec cette pince là, parce que la colle était bouchée et j'ai pas fait gaffe, j'ai posé la pince sur mon tapis de souris. Du coup, bah, mon tapis de souris était déjà bien flingué, hein, comme vous pouvez le voir, avec plein de traces de pâte thermique de partout. Bah là maintenant, il y a même, ah putain, en plus quand on passe la souris dessus, c'est un enfer. Bannick. Trop famous. Et coucou Oriane, comment ça va? Comment ça va Oriane? La boulette. Oh oui, non mais. Sergi, s'il faut savoir une chose, c'est que comme je travaille justement dans un environnement trop restreint avec mon ordinateur et tout machin, les boulettes c'est trop souvent ici. Par exemple, j'ai mon écran principal,
J'ai mon écran principal qui a pris du... bah, justement... En fait, c'est toujours ça qui cause des gros problèmes sur mon setup. Le... Mon écran principal, je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai plein de petits spots de colle forte. Donc ça fait plein de petits bumps à l'écran, ça c'est chiant. Surtout moi qui aime bien, surtout moi qui aime pas les défauts. Parce que vous savez, j'ai des tocs, je suis toqué à mort. Et du coup, de voir tous ces petits bumps sur l'écran, je suis là en mode aïe aïe aïe. Ok Google, mets la boulette de Diane. J'ai connu des problèmes similaires. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait Spotify? Ah, je te hais Nico. Je te hais Nico. Ah putain, j'ai lu ton message. Et l'autre, il a capté sa race. JPEP. Ah, par contre, ça a fait planter l'overlay. Très bien. Ça a fait planter l'overlay. Putain. Tu peux rafraîchir? Merci. Je pourrais m'excuser, mais DM, c'est trop bien, donc ça va pas être possible. Ah non, mais t'as pas à t'excuser. Par contre, j'aime bien parce que je connais plein de reprises rigolotes de la boulette. Je veux. Allez, c'est y part mon canard. Plein d'emotes Bane dans le chat, bien sûr. Bien sûr, un maximum d'emotes Bane. Et coucou Bot Killer! Comment il va Bot Killer? Merci beaucoup pour ton resub. Ça faisait moult de mémoire quand t'avais pas vu Bot Killer. Comment ça va? Ah ouais, c'est chiant. Ah mais c'est pour ça que ça pète ici. Putain. Bon, je sais comment je vais réparer ça. On fera une fixation définitive. Parce qu'en fait, sinon, si on fait pas une fixation définitive, la pièce en dessous, elle ne tient pas. Il n'est pas possible de la remettre. Très, très intelligent, ça, HP. Ça ira avec tout le form factor du cul de beaucoup d'ordinateurs de chez HP dans tous les cas. On est quand même habitué. Ah, vous connaissez Jeff et Bud Killer? Incroyable. Sur cette chaîne, de toute façon, les gens se retrouvent. C'est littéralement la croisée des mondes de ce stream.
Ça m'étonne pas de Jeff de le retrouver ici. Ah ouais? Pourquoi Bud Killer? Mais vous vous connaissez bien? Vous connaissez d'où? Parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir un peu d'où vous venez, comment vous êtes arrivé ici, surtout si en plus vous vous connaissez d'autre part. C'est encore plus fun. Ah, vous êtes potes IRL! Incroyable. Alors ça, c'est incroyable. On avait déjà mis des collègues de boulot en relation grâce à ce stream. Et là maintenant, on met même des potes IRL. Et coucou Philippe! Bonjour Philippe! Merci pour ton raid. Comment ça va, copain? T'es toujours sur la cartographie de la Turquie? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tu as passé un bon stream? Ouais, t'es toujours sur la cartographie de la Turquie, je confirme. Est-ce que ça s'est bien passé du coup? Ouais, je vais ouvrir la fenêtre. Et le stream, je suis bon. Ah, tant mieux. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Philippe? Alors, on a déjà fait un premier, deux. Je suis en train de terminer le deuxième. En vrai, quand on a pris l'habitude, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement, hein. On connaît les points faibles. On sait exactement directement où aller foutre du plastique. Donc c'est pour ça que c'est chiant, c'est contraignant. Mais c'est plus aussi long que les premières fois où on faisait de la soudure où il y avait vraiment beaucoup à faire. Là, logiquement, je peux d'ailleurs, on va même le faire tout de suite, hein, mais je peux déjà remettre un. Voilà. Je peux en mettre deux. Voilà. Voilà. Tournevis. Ok. Là, ça a dû refroidir. Donc là, sur celle-là, malheureusement, il y a une zone que je peux pas atteindre pour remettre du plastique. Comment ça se passe ici?
Oh, bah comme d'habitude, c'est la merde, Philippe, parce que dès qu'on veut travailler sur quelque chose, on a forcément une charnière pétée. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on fasse un stream tout chill avec juste on dépile, on dépile, on dépile. Et en fait, non. Du coup, on se retrouve avec Jean-Michel charnière pété de son état, qui du coup nécessite d'avoir un remplacement de la... d'avoir une réparation de la charnière. Du coup, c'est assez chiant. Ensuite, hop, paf. Merci Philippe, c'est gentil. Bon, après, vous savez que, une fois de plus, un stream sans charnière, un stream sans charnière serait morne. Un stream sans charnière, vous vous diriez, mais attendez, je suis vraiment chez Inforéa là? Genre, il est pas en train de faire une charnière? C'est quoi ce bazar? Rembourser mon invitation? En parlant de charnière anecdote, c'est quoi ta pire réparation de charnière? Oh, elles le sont toutes pires quelque part, les unes après les autres. Pour être 100% honnête, on découvre toujours, on est toujours capable de découvrir pire. Et on est toujours capable de découvrir des particuliers qui sont capables, en plus du fait que les charnières sont de mauvaise qualité, on est toujours capable de découvrir des particuliers qui s'occupent très mal de leur machine. Du coup, en vrai, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée en pire. Si, je serais tenté de te dire les Dell. Enfin, non, parce que. Non, non, parce que. Les Dell, au final, ils se réparent assez facilement quand on a l'habitude. Non, les pires resteront les MSI. Hein. Les pires resteront les MSI en. Ah? Pourquoi l'appui sur le bouton de mise en route ne fonctionne plus? Attendez, pourquoi l'appui sur le bouton de mise en route merde maintenant? Ah bah non, c'était juste une impression. C'est juste une impression. Bon. Ah oui, ça va être sympa à réenlever maintenant. Et coucou Fiflouteur, comment ça va? Pas de charnière, c'est Fake Inforéa. Oui, Fake Inforéa qui a pris les commandes de la chaîne, commandes du stream. Aujourd'hui, les amis, on ne va pas réparer de charnière. Non, non, c'est Fake Inforéa, vite.
façon, on va se faire... On va se faire le haut de chacune de ces réparations à l'aide comment ça s'appelle? De la, de la résine, résine UV, hein. On va finir ces réparations à la résine UV, pardon. Et coucou Squirrello! FBI Open Up, les amis, les amis, les amis. Alors attendez, je finis ma baston de plastique. Mais les amis, si vous ne connaissez pas encore l'excellentissime, le génialissime, le sympathiquissime Squirrello, qui est parmi nous. Donc Squirrello est créateur de contenu. Mais attendez, ce sera plus facile de présenter comme ça. Squirrello est créateur de contenu lui aussi, donc sur Twitch et sur YouTube. Squirrello, son objectif dans le monde, pardon, c'est de proposer un monde un peu plus inclusif pour des personnes qui ont des handicaps, la plupart du temps moteurs. Donc c'est-à-dire, il est créateur de manettes, c'est principalement des manettes d'ailleurs, c'est des interfaces console personne en fait qu'il crée pour la plupart du temps pour des handicaps moteurs, donc malheureusement des handicaps moteurs. Tout type d'handicap, physique ou moteur. Et le Squirrello est toujours en train d'essayer de réfléchir et de prendre quelque chose qui existe et de se dire, voilà, on a besoin d'un cas spécifique, on a besoin de quelque chose. Comment on le fait? Comment on le modifie? Comment on l'adapte pour justement le rendre le plus fonctionnel à tout le monde? Donc vraiment, les amis, si vous ne connaissez pas Squirrello, c'est une personne d'une gentillesse et d'une bienveillance sans limite. Je vous invite véritablement à aller découvrir ses travaux. J'espère que tu vas bien en tout cas, copain Squirrello. J'espère que tu as passé un bon live et que tout va bien, et que tu as la forme, la patate, la banane. Ah, il y a une mise à jour. Qu'est-ce que tu racontes de beau? T'étais sur... On construit un robot dessinateur contrôlé par Twitch. Oh, sympa. Imaginez une chaîne qu'on appellerait Intoxrea et où on réparerait tout sauf des charnières. Intoxrea où on ferait tout, on ferait des jeux vidéo. Genre, rien à voir avec Inforea. On ferait que du jeu vidéo et du React. Ouais, vraiment, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à aller donner plein d'amour à Squirrello. Du coup, qu'est-ce que tu racontes de beau? Info React. Ouais, pas mauvaise idée. Hein. Attends, j'y retourne tant que le fer est chaud. Aïe. J'y retourne tant que le fer est chaud. Hop. Alors, reprenons notre PC. Enfin, reprenons notre écran, pardon. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce petit PC? Ce petit écran, pardon. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il n'est pas heureux? Est-ce qu'il veut se battre? Possible, hein, qu'il veuille se battre. Bon, déjà, il veut se battre, effectivement, parce que, voilà, les câbles n'étaient pas en face. Nymphorea. Let's go. Hop là. Alors. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Dis donc. 1, 2, 3, 4. Et coucou Laurent Peur. Comment ça va, Laurent? Voilà.
Donc là, c'est juste, l'objectif, c'est pas de s'assurer que ce soit vraiment très bon quoi que ce soit. L'objectif ici, c'est juste de s'assurer que ça ne casse pas à l'utilisation. Voilà. Donc pour l'instant, ça craque un peu, c'est normal. Parce que maintenant, il faut qu'on mette notre résine liquide. Je fais un petit passage et ensuite je vais chez Boulen. Ce qui se passe, tiens, je ne connais pas encore sa chaîne. Bah let's go, Jazz le discret. J'avais pas vu que Boulen a été en live. N'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour à Boulen. Et coucou Gila. Comment ça va Gila? Et merci Rodolphe hein, pour tout le... Pour renvoyer toutes les commandes. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup pour ton aide. Hop là. Alors. Donc là, comme je vous disais, on va être obligé de fixer définitivement donc le bouton de mise en route. Le bouton de mise en route est fait de telle sorte à ce qu'il soit turbo emmerdant, bien sûr. On serait pas sur du HP si c'était pas le cas. Ah non, il est là la vis qu'il faut pour bien ce qui me semblait. Ah bah tiens. Oui, c'est depuis le 1er janvier, Jazz. Effectivement. Si vous avez des questions sur ce qu'on est en train de faire, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez jamais. Pour les copains qui viennent d'arriver de chez Squirrelo, si vous ne nous connaissez pas, on fait de la réparation, de la remise en état de matériel. Notre objectif est de réduire les déchets électroniques de notre planète et d'aider les associations et les écoles. Parce que du coup, le matériel qu'on répare, on le donne après. Si vous ne nous connaissez pas encore et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Jess, c'est gentil. Là, je vais essayer d'être encore un petit peu plus efficace. J'aime, c'est parce que là, j'ai envie pour le coup d'être un peu plus efficace. Donc, je pense qu'il y a certains ordinateurs qui seront réparés hors stream. Avec le déménagement prochain, en fait, on va avoir besoin de place. Et si je peux éviter d'avoir à déménager des ordinateurs HS, merci Jazz. Alors. Si vous ne connaissez pas cette excellente musique et que vous ne connaissez pas le bon I Am Sean Red, je ne peux que vous conseiller vivement d'aller lui donner tout votre amour au I Am Sean Red, notre roi du matin, qui nous réveille. Vous savez pourquoi le déménagement? Alors, il faudrait déjà que... Là, on avance sur le compromis. On a rendez-vous normalement cette semaine, la semaine prochaine ou dans 2 semaines à tout péter pour signer le compromis de vente. Donc on avance, on avance. Après on file le dossier, dès qu'on a le compromis de vente, on file le dossier à notre courtier qui va s'occuper de nous. Et après on verra. Mais logiquement, si tout se passe bien, sous 3 à 4 mois. Et coucou Joachim, ça va et toi? Sous 3 à 4 mois, logiquement, on devrait bouger. Ce qui va vite être là. Et vous pouvez pas vous rendre compte à quel point j'ai hâte. Je vous ai dit, ça fait longtemps que
Ça fait longtemps que je me sens plus bien en centre-ville. Donc ouais, j'ai hâte. J'ai très hâte. Vous me rappellerez le glouglou quand j'aurai fini ma session de ça là, ce que je suis en train de faire. Hop là. Parce que là, mine de rien, on a fini à gauche, on a fini à droite, mais on n'a pas fait à gauche. Hein. C'est occupé de la droite, mais pas de la gauche. Pas encore en tout cas. Après, le gros avantage. Ah, le gros avantage, c'est que à gauche, il n'y a pas grand chose à faire. À gauche, il y a. Car Nico arrive et on doit plancher sur les questions de ce soir. Pas de soucis, du coup, Seb, à toutes. Je vais voir ce qui est chez Boulen. Ouais, pas de soucis, Jazz le discret, pas de soucis. Tu fais des bisous à Boulen au passage. Donc oui, du côté gauche, on a juste un coup de fer à souder à mettre ici, au fond. Lui, on n'a pas à le toucher. Il n'est pas cassé, celui-là. Il n'est pas cassé du tout. Donc on va en profiter, rien à faire. Celui-là, par contre, il faut mettre plusieurs coups de fer à souder. Et on va fortifier le haut. On va fortifier le haut avec comment ça s'appelle, avec notre colle. Et celui-là qui est pété ici, dont il manque un morceau aussi, celui-là, on le réparera uniquement quand on aura remis l'écran. Parce qu'en fait, on va venir plaquer le support de charnière sur l'endroit où c'est cassé, ce qui permettra d'ajouter du plastique et ce qui permettra surtout de mouler l'endroit cassé autour du support de la charnière. Et du coup, d'être sûr qu'on n'ait pas de casse. La colle, maintien pour souder. C'est ça, exactement. Pas vu, tu as mis de la colle époxy. Non, alors il y a eu plusieurs étapes. Première étape, recoller les morceaux entre eux à la Loctite. Deuxième étape, fixer définitivement les bouts de plastique entre eux avec plus de plastique. L'objectif est de faire ce qu'auraient dû faire les constructeurs et de mettre assez de plastique pour réparer du coup le matériel. Troisième étape, fixer définitivement les endroits qui n'ont peut-être ou que sur lesquels je n'ai pas pu travailler, les endroits qui sont un peu plus moins accessibles avec de la résine UV. Donc c'est de la résine qui du coup se fixe à la lumière UV. Et coucou Joachim, je me souviens plus si je t'ai salué, ça va et toi? Dans le doute, je te resalue Joachim. Hop là, et de rien. De rien, de rien. De toute façon, on est ici pour répondre à vos questions, hein, comme je l'ai déjà dit. Il faut surtout pas hésiter si vous avez des questions. Je préfère que vous les posiez. Alors, donc ici on a besoin de plusieurs coups de plastique à plusieurs endroits stratégiques où on peut atteindre. Voilà. Et ici on a juste besoin... Ah non! Merde, j'avais pourvu. C'est un peu plus cassé que ça de l'autre côté. Et de rien. De rien, de rien. Pas de plus, faut vraiment pas hésiter. Hein. Si vous avez des questions, disons que c'est pas quand on aura arrêté de traiter le sujet que ce sera intéressant de répondre aux questions. C'est mieux que vous ayez l'info quand on a le sujet sous les yeux.
Une fois de plus, si je réponds pas aux questions, j'estime qu'il y a tout de suite beaucoup moins d'intérêt de faire des lives si c'est pour pas y répondre à vos questions, justement. Il y a juste quand je fais des phases de super focus, où c'est un peu plus difficile de répondre à vos questions. Mais sinon, le reste du temps, répondre à vos questions reste ma priorité, hein. Vous aiguillez, vous montrez ce que je fais. Hop là. Et coucou Tazmaster, comment ça va? Ok. Voilà. Et ensuite, ah, là. Donc là, on va attendre que ça refroidisse un peu. On va attendre que ça refroidisse un peu, tout doucement. Et comme ça, après, il ne nous restera plus qu'une chose à faire. Il ne nous restera plus qu'à faire celui-là. Qu'on aura le temps de faire tranquillement une fois qu'on aura remis la... Bah d'ailleurs, on peut le faire tout de suite, hein. On peut laisser tout ça refroidir en même temps qu'on remonte cette partie-là. Hop là. Alors, pourquoi ça rentre plus ici? Ah bah oui, normal. Voilà. Ok.
Donc là, effectivement, maintenant qu'on a renforcé, ça craque plus. C'est une sacrée bonne nouvelle. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me plaît pas trop ici. Attendez. J'ai l'impression qu'ici, c'est trop haut. Ça va pas chauffer. Voilà. Ça me plaît mieux. Donc là, il y a ça à remettre. Donc c'est-à-dire que logiquement, si tout se passe bien, dans 5 minutes, on a fini un premier ordinateur. Enfin, dans 5 minutes. Plutôt more like 10 minutes. Le temps de finir de remonter comme il faut ce PC, bien sûr. Pas de soucis, Rodolphe. Bon lurk. Hop là. Donc là, on peut repositionner notre ventilateur. Ah, c'est bizarre, par contre, notre ventilateur, il est en l'air là. Pourquoi il est en l'air? Hop. Et coucou Arc-en-Ciel, je dois partir, je laisse mon lurk aussi. Je reviens après si le stream n'est pas déjà fini. Pas de soucis, damnation. Bonne soirée. Et peut-être à tout à l'heure, ou sinon peut-être à plus tard. Merci pour ceux qui laissent les lurks, hein. Rappelez-vous que le concept de lurk pour un créateur de contenu, c'est quand même ça reste quand même quelque chose de très important. Je suis trop con. J'ai oublié de mettre le... J'ai oublié de faire le renfort à ça là. J'ai failli oublier. Mais du coup, j'ai pas oublié. Alors... Ah mais si, je me souviens pourquoi. Je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'ai positionné ça juste pour voir si effectivement c'était bien monté et déjà si c'était bien solide. Est-ce que c'est bien solide? Ici, c'est solide. Et ici, c'est solide. Et coucou PV, comment ça va? Comment ça va depuis chez la Woody Lutry Corporation tout à l'heure? Donc, ici, on n'a qu'à... Hop. Toujours au taf et toi? Eh ben écoute, plus au taf, pour l'instant en tout cas, enfin, pour la soirée. En train de réparer des charnières comme d'habitude. Donc écoute, j'ai envie de te dire, c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. C'est littéralement la vie que j'ai décidé de mener. Hop.
Arrête les laptops, mets-toi aux tablettes. Les tablettes, elles ont d'autres problèmes. Parce que des tablettes, j'en ai, hein. On en a fait beaucoup déjà sur la chaîne d'ailleurs, des tablettes. Mais les tablettes, elles ont d'autres soucis. Et la problématique, la plupart du temps sur une tablette, c'est l'écran pété. Je te conseille les lunettes avec filtre UV. Pourquoi? Ah, pour pas me péter les yeux avec l'UV, dis là. I'm a Catman. La mini LED UV, ça devrait aller pour les yeux en vrai. Bien de bronze au soleil, les verts se teintent en noir. Ah! Ouais, mais c'est ce que dit PV en vrai, vu la petite taille de la LED. Ça devrait passer, non? Voilà. Comme ça, c'est bien solide. Et logiquement, sauf mauvaise nouvelle en refermant l'ordinateur tout à l'heure, logiquement, on a terminé. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à partir du moment où on prend l'habitude de faire les charnières, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Donc on va voir bien sûr, on va voir bien sûr si tout s'est bien passé, hein, bien évidemment. Hop, allez. Voilà. Toujours un peu la merde de remettre les... On va mesurer pour voir si c'est dans les limites acceptables. Parce qu'il y a des limites du coup là-dessus. Là-dessus, je vous fais confiance, hein. Ok. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, changer la pâte thermique. On a déjà un SSD dedans, donc on n'a rien d'autre à faire. Et ça, c'est intéressant. Ça fait plaisir. Et coucou S9, déjà il porte un masque pour souder, c'est exceptionnel pour un bricoleur. Bonsoir S9. Non, en vrai sur le Twitch, sur Twitch, après je sais pas sur YouTube et tout, mais sur Twitch on fait tous attention. Ne serait-ce que parce que déjà justement on a de l'audience. Donc vis-à-vis de ça, on a un peu l'obligation aussi de justement faire attention pour pas donner de mauvaises habitudes aux autres. Et coucou Laurie, comment ça va? Juste un petit bonjour. Oh bah ça fait plaisir de te voir Laurie. Shootout Laurie. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de passer. D'ailleurs, t'avais eu un shootout aussi, Colette, j'ai un doute.
Non, je ferai un shoot-out à Colette aussi. Bah oui, il y a des limites pour dire que le taux d'UV est potentiellement dangereux. Et de rien, Laurie, c'est normal. Pas aujourd'hui, je crois pas. Je m'en occupe dès que le cooldown est terminé pour Laurie. Je m'occupe de ton shoot-out, du coup. Ça fait plaisir de te voir là, en tout cas, Laurie. J'espère que tu vas bien, même si tu ne peux point rester. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, que moi, j'ai pas eu l'occasion de passer. J'étais passé il y a quelques, bah, il y a déjà un petit moment en vrai que je suis pas passé de voir. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que l'aventure Twitch se passe bien pour toi. Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment? Bon, après, tu nous disais que tu pouvais pas rester, donc je vais pas t'accaparer trop de temps non plus. D'ailleurs, je vois bientôt. Et oui, bientôt les 7. Bientôt les 7K. Et donc, vous vous rappelez, hein, à 10K, les amis, on fera gagner un ordinateur portable. À 10K, on fait gagner un ordinateur portable. On va reprendre hein, le format des... On avait dit à 5K, donc j'ai envoyé l'ordinateur des 5K. Et à 10K, je vous fais gagner un ordinateur portable. Donc effectivement, on a eu une montée fulgurante ces derniers jours grâce au super article des numériques. Oui, parce que Bud Killer, si tu n'as pas vu, Portable Gaming, non, bah, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que je sais pas ce que j'aurai. Donc en fait, ça sera en fonction de ce que j'ai récupéré et qui sera cool en PC. J'ai pour objectif de vous faire gagner que des PC cool. Enfin, jusqu'à maintenant, je vous ai fait gagner que des PC cool quand on a fait gagner les PC. Donc on fera gagner un PC cool, mais je sais pas ce que j'aurai au moment où on passera les 7000. La première fois où je vous ai fait gagner un PC cool, quand on était arrivé aux 2000 de mémoire, euh, je vous avais... comment ça s'appelle? J'avais pas pu faire gagner le PC tout de suite parce que je ne l'avais pas en stock. Donc on avait attendu, je crois, 2 semaines, le temps que je récupère quelque chose de cool et que du coup le PC respecte les critères que je voulais pour justement le gain, à savoir un ordinateur vraiment cool, pas un truc à la con. Donc si j'ai un ordinateur. Si j'ai déjà l'ordinateur quand les 7000 passent, tant mieux. Si j'ai pas l'ordinateur, bah c'est pas grave. On en achètera, j'en achèterai un spécial à réparer. Parce que la seule contrainte, c'est qu'il faut que cet ordinateur ait été réparé durant un stream. On avait dit. La seule contrainte est que l'ordinateur est réparé pendant le stream. Qui était les 5K. Let's go. Et coucou le beau Rémi. Bonsoir. Ah oui, c'est normal. Bonsoir le beau Rémi, comment ça va? Comment ça va les raiders de chez le beau Rémi? Super, merci Yurden. Alors, ne pas oublier Yurden, si jamais t'es encore là, juste si t'as l'occasion de faire un shootout après le beau Rémi pour Colette. Je me suis rendu compte qu'on avait oublié son shootout tout à l'heure. Donc si t'as un petit peu de bande passante avant de partir t'envoler vers de nouveaux horizons chez la zone aéro, merci. Et du coup, le Borémi, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui adore la musique, qui fait de la gratte, beaucoup de gratte sur. Au début Guitar Hero et maintenant je crois que t'es passé à Clone Hero, grâce ou à cause de Marilou. Excusez-moi que c'est compliqué. Mais si tu as dit Gwen, c'est sur ma liste. Non. Alors non, j'ai pas dit Gwen, j'ai dit Colette. Mais c'est pas grave, au pire je m'en occuperai, Jordan. Mais Gwen, il est passé? Attendez, Gwen, il est passé? J'ai pas vu. A plus du coup, Laurie. Ça va, je bosse désormais 3 jours par semaine et j'ai fini l'aventure principale de Aloy. Oh, tu fais... ok, tu faisais... Twitch va être en pause, car comme tout le monde ou presque, je deviens une sorcière quand je bosse pas. Je dois absolument finir mon costume pour carnaval. Eh bah écoute, let's go, Laurie, courage à toi. Courage à toi. Et puis à une prochaine, du coup. Entendu, Colette? Non, je suis loin, j'ai mal compris, je pense. Non, mais il n'y a pas de souci, Jordan. Il n'y a pas de problème. Clone Hero, oui, pas mal le vendredi surtout. Sinon, du rétro.
Et des fois, comme cet après-midi, c'était montage de Gunpla. Oh, trop bien. J'adore le maquettisme, j'en ai fait pendant très longtemps. Très longtemps du maquettisme ici. Bah écoute, GG, trop bien le Borémy. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner tout votre amour au Borémy, qui est ici là, qui a embelli ce stream de sa présence. Je veux batterie. Et sinon, ce PC, qu'est-ce qui va pas? Merci Urdan. Alors ce PC, c'est simple, c'est les charnières. Comme d'habitude en fait, hein. Ce PC va très bien si on enlève le fait que, comme d'habitude, les charnières, c'est de la merde. C'est un ordinateur qui a été pendant très longtemps abandonné, en panne. Et en fait, il est blindé de poussière, un truc de fou. De la poussière, je sais pas quel type de poussière. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un... C'est pas un... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est un ProBook. Je pensais que c'était un pavillon, mais c'est un ProBook. Windows 11, bien sûr. Original, en effet. Ah ouais, bah. De toute façon, les charnières, c'est... Ah. Les charnières, c'est quasiment un PC sur... Bah, c'est un PC sur deux, ici, hein. Un PC sur deux, ici, a des charnières pétées. F10. Pas de mot de passe BIOS. C'est cool. On aime quand il n'y a pas de mot de passe BIOS. Administrateur TPM device unable, available, ok, clear TPM, ok. Boot option enable. Ouais, tout est bon. Et ben écoutez, tout est bon. Donc on peut lancer l'installation de Windows et passer au suivant. Merci Jordan, merci beaucoup. UEFI Kingston, hop là. On lance l'installation et puis on passera. Après, on a des Asus à faire ce soir. Juste ici. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fallait que je relance le bon. Il fallait que je relance le bon. Antoinou. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Antoinou. Donc, déjà, savoir s'il va bien, savoir si ses études se passent bien. Donc, vous savez, il a repris des études, c'est pour ça qu'on le voit moins. Mais par contre, il devait me ramener du matériel. Il devait me ramener du matériel et qui commence vraiment à me manquer. Du coup, il faut que je vois soit il repasse sur Lyon prochainement, quoi que ce soit s'il a la possibilité de m'envoyer le matos. Et bienvenue à toi, Ludolpi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop, suivant. Paf. Merci, enchanté. Bah, enchanté de même, du coup, Ludo. Enchanté de même. Hop. Donc ça, c'est bon. Allez, toi, tu pars à la réinstallation.